pauvres flamands. Comparer les oiseaux de proie à des véritables avions de chasse n'est pas qu'un éloge aux oiseaux. Après tout, ces créatures sont capables de nombreuses acrobaties aériennes. Prêtez attention à cette chasse, qui a retenu l'attention d'un objectif en 2022. Les oiseaux font preuve d'une agilité étonnante. Mais c'est le prédateur qui l'emporte grâce à une manœuvre virtuose. Il effectue une sorte de demi-tour de piste, un virage à 180 degrés, de sorte que les aigles sont dirigés strictement vers le haut et vers le bas. Et en même temps, si l'avion effectue une manœuvre de protection pour s'éloigner du missile, l'oiseau le fait au contraire pour mieux attaquer la cible. En même temps, le prédateur n'a saisi la victime que tangentiellement, et de sorte qu'elle se défend, même si elle se trouve entre les griffes d'un ennemi redoutable. Nous devons rendre hommage à cet oiseau courageux quand même, qui se battra pour sa survie jusqu'à la fin. Et même si ses blessures ne lui auraient guère permis de voler, si elle avait réussi à s'échapper de l'emprise, elle s'est tout de même bien battue. Et vous, qui encouragez-vous dans cette situation? Dites-le dans les commentaires. En tout cas, le rapace n'en admire pas moins sa bravoure. Après tout, elle n'a pas ralenti et a utilisé son bec à pleine vitesse et en plein vol. C'est-à-dire que pendant un certain temps, elle a volé à l'aveuglette à grande vitesse, au risque de s'écraser sur des rochers. En même temps, lorsqu'un oiseau frappe avec ses griffes, les plumes de la victime volent comme une sorte d'éventail étrange. Tout cela à cause de la forme énorme que le prédateur déploie à chaque lancer. Même si la proie a le temps de réagir au dernier moment, se retourne et rencontre l'ennemi avec ses propres griffes, cela ne ralentira pas notre héros une seconde. Il supprime la résistance de la proie en un instant. Mais même en connaissant les capacités de vol des faucons et des aigles, il est difficile de comprendre à quel point ils se sentent sûrs d'eux dans les airs. On dirait qu'ils n'ont pas du tout peur de tomber. Ici, un faucon pèlerin en a attaqué un autre pour s'emparer à sa proie. En même temps, il n'y a pas eu de combat brutal. Pas de duel, mais étonnant. Ce duel pourrait être filmé en 2022. Et elle pourrait remporter le concours du combat de chiens le plus honnête du monde. Il serait beaucoup plus facile d'attaquer l'adversaire par le haut. Mais au lieu de cela, le faucon s'est envolé vers le concurrent par le bas. A fait un tonneau, à droite en vol, planant avec ses pattes en l'air. Dans cette position, il saisit puissamment la proie, en plein dans les pattes de l'adversaire. Deux oiseaux ont ainsi perdu l'équilibre. Pour la plupart des oiseaux, cela aurait été une fin fatale, mais ces faucons ont mis moins d'une seconde à retrouver leur vol. Puis ils ont volé ensemble, s'affrontant au tir à la corde. Faites attention à ce qu'ils n'essaient pas de se frapper l'un l'autre avec leurs griffes ou leur bec. Pourquoi pensez-vous que ces oiseaux sont si nobles entre eux? S'agit-il d'un comportement instinctif ou d'un trait de caractère de ces individus? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Une solidarité et un honneur étonnant qui n'enlèvent rien à leur engagement. Ces deux faucons pèlerins prennent des risques, mais essaient de garder leur proie jusqu'au dernier moment. Les pilotes humains, sur leurs chasseurs, peuvent voler à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle du son. Même s'ils sont loin de la liberté dont font preuve ces oiseaux. En même temps, ces deux oiseaux ont non seulement survécu, mais ils ont maintenu de bonnes relations de voisinage. L'un d'entre eux s'est décroché à temps, laissant le déjeuner au vainqueur. Mais avec les proies, les oiseaux de proie ne jouent pas les chevaleresques. Ici, vous pouvez voir comment les parents nourrissent leur progéniture. Leur nid est bien caché dans les forêts. Les enfants crient et ouvrent la bouche de plus en plus grand possible pour être les premiers à recevoir une friandise de leurs parents. Mais l'idylle familiale est violée par un prédateur qui a trouvé la tanière de la proie. Les parents ne sont pas là, ils ne peuvent pas faire face à une telle menace et doivent s'enfuir. Pour un carnivore à plumes, c'est un véritable cadeau. Il se contente de prendre l'un des oisillons et de l'emmener dans son nid. Un petit encas pour la capture duquel presque aucun effort n'a été dépensé. Si l'occasion se présentait, interviendrez-vous dans cette situation? Dites-le dans les commentaires.
Ce duel est l'un des plus beaux duels aériens entre oiseaux de proie que l'on ait pu voir récemment dans l'objectif d'un appareil photo. L'aigle royal est l'un des oiseaux les plus grands et les plus puissants. Et pour lui, même le vautour noir n'est pas un congénère, mais une proie potentielle. Cependant, bien que l'aigle royal veuille manger cet oiseau à plumes, il ne l'attaque pas comme une oie sans défense par derrière. L'aigle royal attaque de front. Il vole droit sur l'adversaire et lui donne l'occasion d'avancer ses pattes griffues. Qu'est-ce que c'est sinon la noblesse d'un vrai guerrier? Un coup puissant se produit et les deux oiseaux s'entrechoquent comme deux béliers aériens. Et voilà que l'aigle royal frappe son adversaire d'un coup d'aile en pivotant, tel un maître des arts martiaux aviaires. Mais le vautour ne perd pas l'équilibre. Les adversaires se désolidarisent. Tous deux ont survécu à ce combat qui était trop près du sol pour continuer. Il est vrai que les aigles royaux ne sont pas toujours aussi nobles. Cet oiseau a balayé le faucon d'un seul coup de foudre. Il est donc bon de se rappeler qu'il y a toujours des griffes plus acérées et des ailes plus puissantes. Quand un aigle renverse une victime et la force à monter sur des corniches rocheuses, c'est spectaculaire. Mais dans l'arsenal de l'oiseau, il y a aussi des techniques plus impressionnantes pour utiliser la gravité à ses propres fins. Les aigles de très grande taille peuvent soulever même un fauve ou un enfant dans les airs. Et ce, à une hauteur considérable. Ensuite, l'oiseau lâche simplement sa proie et elle s'envole au 10e étage avec une fin tout à fait imprévisible. L'oiseau ne peut que redescendre et commencer tout simplement à manger ou à apporter les restes de la proie dans son nid. De cette manière, il est possible d'économiser de l'énergie de manière significative, bien sûr. L'envergure de certains oiseaux de proie peut atteindre 1,8 mètres, voire 2 mètres, ce qui montre qu'il s'agit de créatures massives. Ils sont puissants, mais en fait beaucoup plus légers qu'il n'y paraît. Les aigles sont 3 ou 4 fois plus légers que les loups, dont la taille est comparable à celle des oiseaux. Une chèvre de montagne est donc 5 fois plus lourde qu'une chèvre à plumes. Il est difficile de faire face à un tel adversaire. L'aigle peut s'accrocher à lui et le chevaucher littéralement. Mais pour vaincre la proie plus rapidement et plus sûrement, il faut la pousser du haut de la falaise. Vous pouvez alors assèmer quelques coups puissants sur les rochers, puis le jeter dans l'abîme, s'il n'y a pas d'autre solution, bien sûr. Cet affrontement semble brutal et épique, d'autant plus que l'oiseau est également en danger. Il est trop près du sol et n'aura pas le temps de grimper sur l'aile si sa proie peut l'entraîner avec elle. Mais cela n'arrive généralement pas. Les aigles sont des prédateurs trop expérimentés et trop forts. Néanmoins, même si un grand aigle est écrasé sur une pierre, ses os peuvent résister à un coup aussi puissant. Regardez, un aigle a scellé une chèvre de montagne. L'ongulé paniqué tente de s'échapper par la corniche et l'aigle de déséquilibre pour que la proie se brise simplement en tombant d'une pente aussi raide. Mais au lieu de cela, la chèvre heurte le rocher en même temps que l'aigle. Penses-tu que l'oiseau s'est écrasé ou s'est transformé en une crêpe plate, comme un personnage du dessin animé sur lequel un poids serait tombé? Et non, ce n'est pas le cas. Non seulement l'aigle a survécu, mais il n'a même pas relâché sa prise. Bien entendu, en raison de leur masse relativement faible, les aigles sont également vulnérables. Surtout sur Terre lorsqu'ils sont attaqués par de grands prédateurs. La masse d'un ours brun peut atteindre une demi-tonne, voire plus. En fait, l'ours est 100 fois plus fort que l'aigle. C'est comme si une personne essayait de battre un éléphant au corps à corps. Lorsque cette femelle a découvert le nid des aigles, elle n'a pas hésité à emmener ses petits avec elle pour déjeuner, tant elle était sûre de sa victoire. Même les griffes acérées d'un oiseau à plumes ne peuvent sauver les petits lorsqu'ils sont attaqués par cette montagne de muscles. Il n'est pas surprenant que les aigles n'aiment pas les ours et qu'ils puissent même les attaquer sans raison apparente. Qui sait, peut-être qu'un prédateur ailé a-t-il giflé un ours pour se venger de vieux griefs? Cependant, l'aigle peut être assez fort pour repousser la lionne. Pour cela, il a recours à des techniques inhabituelles et à la ruse. L'oiseau déploie ses ailes, mais il est trop lourd pour s'envoler instantanément à une grande hauteur. S'il essaie, la lionne aura le temps de le rattraper en bondissant par derrière. La créature à plumes semble avoir compris et n'essaie pas de s'élever dans les airs.
Au contraire, l'aigle étend ses ailes sur la lionne. L'oiseau paraît aussi beaucoup plus grand et ne se laisse pas attaquer par les flancs. Bien sûr, des coups de patte pourraient écraser les ailes en une seconde, mais la lionne ne le sait pas. De plus, l'aigle s'élève suffisamment au-dessus du sol pour planter ses griffes dans l'ennemi. Et le chat n'a pas besoin de dégâts supplémentaires. Résultat, l'oiseau... Et que faire si, pour une raison ou une autre, un crocodile attaque? La meilleure chose à faire est de s'enfuir. Dans l'eau, les crocodiles atteignent une vitesse de plus de 30 km/h, ce qui leur permet de rattraper n'importe quelle proie dans leur habitat. Ils peuvent nager aussi vite grâce au puissant mouvement de leur queue qui joue le rôle d'une nageoire. Mais sur la terre ferme, leur vitesse diminue considérablement. Mais penser qu'un crocodile sous son poids à terre n'est pas du tout capable d'accélérer normalement, c'est faire une erreur très dangereuse. Ces reptiles courent bien et sont capables de dépasser les humains. Cependant, ils ne le font que sur de très courtes distances. La raison est simple, les membres du crocodile ne sont pas situés sous le corps, comme chez les mammifères, mais sur le côté. De ce fait, le reptile n'est pas en mesure de tenir une carcasse aussi lourde pendant longtemps, du moins en mode course. Par conséquent, si le crocodile est suffisamment éloigné, il est facile de s'en détacher sur la terre ferme. S'il n'est pas possible d'éviter les escarmouches, il faut alors utiliser son principal avantage, l'intelligence. Le point vulnérable du crocodile, ce sont ses yeux. Les frapper avec une pierre, un couteau, une branche, des matériaux lourds improvisés ou même avec les mains peut être la seule chance de s'échapper. Mais ce n'est que dans les cas les plus extrêmes. La probabilité qu'une personne puisse vaincre un crocodile est extrêmement faible, vraiment. Il est donc préférable de ne pas s'approcher de ces créatures dans tous les cas. Par exemple, un jour, un alligator a attaqué une voiture de police. Le policier n'a pu que reculer car le reptile avait littéralement mâché le pare-choc de sa voiture. De tels cas ne sont pas rares. Heureusement, les hommes sont restés indemnes. Dans certains cas, une personne a elle-même attaqué un crocodile pour protéger une créature proche. Par exemple, un homme de Floride se promenait au bord d'un lac et son chien s'est approché trop près de l'eau. L'alligator a immédiatement attaqué et a failli entraîner le pauvre chien au fond de l'eau. Mais l'homme n'a pas hésité une seconde. Bien qu'il ne soit plus tout jeune, cela ne l'a pas empêché de se précipiter pour attaquer le reptile et récupérer son chien. Cool, bien sûr, mais l'alligator était long comme le bras d'un homme et ne pouvait pas compter sur une proie plus grosse qu'un petit chien. Se battre au corps à corps avec un reptile adulte est une très mauvaise idée. Mais cette histoire s'est bien terminée, car le chien n'a pratiquement pas été blessé. Grâce à ses réactions instantanées, l'homme a pu sauver son animal de compagnie avant que le reptile ne lui cause des dommages importants. Mais il y a un autre secret. En effet, le crocodile possède des muscles de la mâchoire incroyablement puissants qui sont responsables de la morsure. En revanche, les muscles qui permettent de desserrer les mâchoires sont très faibles. Un adulte peut facilement maintenir la bouche du crocodile fermée à main nue. Cependant, il commencera à se casser la figure et à tourner autour de son axe. Cette solution est donc temporaire, mais efficace. Pendant le transport, les crocodiles en captivité ont souvent les mâchoires scellées avec du scotch. Et les reptiles ne peuvent pas le casser. Bien que l'animal n'éprouve pas de douleur, cette précaution semble inhumaine. Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Mais ce crocodile s'est définitivement battu avec le mauvais adversaire. Un autre crocodile, d'habitude, ces reptiles se comportent de manière loyale et tolérante envers leurs congénères. Mais ce n'est pas de la gentillesse, c'est simplement que le crocodile connaît ses propres capacités et ne veut pas se battre avec quelqu'un qui est également bien armé. Cependant, il arrive que des escarmouches se produisent, et elles ont alors l'air brutales et plutôt dures. Pas de blessure. En tenant simplement la patte de l'adversaire dans la mâchoire, le crocodile agressif tourne autour de son axe dans un mouvement typique pour lui. Et les os de l'adversaire, bien sûr, ne tiennent pas. Par conséquent, essayer de faire une farce au crocodile, même à l'aide du meilleur costume, n'est pas la meilleure des idées. Ce type a eu de la chance, il est entré dans un groupe de crocodiles grâce à son déguisement. Ils l'ont même reconnu comme un congénère.
Après quoi, l'homme, tel un transformateur, a commencé à se transformer en crocodile humanoïde devant les reptiles. C'est comme si vous vous trouviez à un carrefour, attendant que vous traversiez la route, et soudain, des ailes poussent au gars à côté de vous et il s'envole. Vous seriez choqué vous aussi, n'est-ce pas? C'est une farce amusante, surtout si l'on considère le choc des reptiles qui ont vu ce monstre et ont immédiatement essayé de se cacher dans l'eau, comme les héros effrayés d'un film d'horreur. Mais en fait, l'homme a eu de la chance que les crocodiles se soient figés de surprise. S'il les avait effrayés, il aurait pu attaquer, car les crocodiles et les alligators n'ont pas peur de leurs semblables. N'essayez donc pas de répéter cette expérience. Le crocodile a des mâchoires si puissantes et des dimensions si grandes qu'il n'existe pratiquement pas d'animaux réellement invulnérables face à lui. Mais ce presque existe. Par exemple, un crocodile ne peut presque rien contre un rhinocéros adulte. Les mâchoires du reptile ne pourront pas s'accrocher à un corps aussi massif et arrondi, qui plus est recouvert d'armure. Mais la puissance indomptable du rhinocéros est un problème pour le crocodile. En effet, avec une masse comparable au poids d'une voiture, un rhinocéros peut facilement piétiner un adversaire. De plus, si vous mettez cet animal en colère, il s'arrête rarement à mi-chemin et tente d'achever l'ennemi. Le principal détracteur d'un crocodile est un hippopotame. Nous ne savons pas vraiment pourquoi l'hippopotame déteste tant ce reptile, mais nous connaissons parfaitement le résultat. Ici, le crocodile s'est trompé non pas dans le choix d'une cible d'attaque, mais dans le choix d'un lieu de chasse. L'hippopotame adulte rivalise avec le rhinocéros pour le titre de deuxième plus grand animal terrestre de la planète après l'éléphant, avec un poids de 4 à 5 tonnes. En outre, la peau de l'hippopotame peut être lisse, mais elle est très épaisse et dure, et joue donc un rôle d'une bonne armure. En raison de la forme arrondie de son corps, même des mâchoires aussi longues que celles d'un crocodile glisseront simplement sur cette carcasse. L'arme principale, bien sûr, du mastodonte est sa mâchoire, qui lui permet de noyer les bateaux à moteur et de s'attaquer aux animaux les plus puissants d'Afrique. Ces mâchoires sont munies de crocs aussi longs qu'un sabre, bien que l'hippopotame soit un herbivore et qu'il se contente théoriquement d'extraire des algues du fond de l'eau avec ses crocs, il utilise en fait cette arme de façon magistrale, comme certains léopards. Les hippopotames attaquent-ils ces combattants? Non, ils n'attaquent généralement pas. Alors pourquoi ces animaux ne coexistent-ils pas pacifiquement? Le fait est que les hippopotames détestent tellement ces reptiles qu'ils peuvent même en protéger d'autres animaux. Le plus surprenant dans ce comportement, c'est que les hippopotames sont généralement des animaux agressifs et très cruels qui ne distinguent pas par l'entraide et le besoin d'altruisme interspécifique. Si une antilope ou un autre animal était attaqué par les lions, les hippopotames ne se sauraient pas de l'engueuler. Peut-être même auraient-ils regardé cette action avec beaucoup d'intérêt. Tout comme nous aimons regarder des films pendant le déjeuner, quoi. Mais si un crocodile tente de chasser sur le territoire d'un hippopotame, il y a de fortes chances que le reptile reste sans déjeuner. Et sans dents en plus. Un hippopotame peut facilement piétiner un crocodile, lui briser la colonne vertébrale d'une seule morsure ou le projeter hors de l'eau comme un boulet de canon. Mais les petits de cet animal attaquent les crocodiles adultes, et oui. Et si un reptile se trouve à proximité de tout un groupe d'hippopotames, il commence déjà à ressembler à une sorte de blague, quoi. Il semble que les hippopotames se partagent le plaisir de battre le crocodile, qu'ils se passent entre eux pour que chacun puisse donner son coup de massue. Il est intéressant de noter que les hippopotames tolèrent souvent assez calmement la présence d'un crocodile sur le territoire d'une réserve. Mais dès que le reptile commence à chasser, il signe sa sentence. Il s'avère que l'hippopotame se comporte comme une mafia ordinaire. Tu peux te promener dans la rue, dans ma rue, mon ami, mais si tu essaies de faire tes affaires ici, les gars et moi te montrerons que tu n'es pas le bienvenu. Cependant, il arrive que des hippopotames attaquent des crocodiles sans aucune raison sur un coup de tête. Il faut dire que les herbivores peuvent aussi irriter ces géants. Par exemple, si une gazelle crie trop fort, elle sera vite éteinte comme un réveil ennuyeux.
Même les lions sont choqués par une telle brutalité. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner. Les images du crocodile s'en prenant plein la poire t'ont inspiré de la sympathie ou pas? Ou peut-être traitez-vous cet épisode avec impartialité, comme un vrai professionnel? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons beaucoup de choses intéressantes à vous montrer.